L'aube de l'indépendance du Cameroun a été marquée par des massacres de milliers de Camerounais en pays Bamileke et dans d'autres régions, sous la direction de l'armée française. Cela représente l'une des pages les plus sombres et souvent occultées de l'histoire coloniale de la France, ainsi que de la France-Afrique, où les services secrets français ont joué un rôle avec une redoutable efficacité. Cette histoire sanglante n'est toujours pas reconnue officiellement au Cameroun et il aura fallu attendre l'année 2022 pour que le président français daigne annoncer l'ouverture totale des archives françaises afin d'établir les responsabilités. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Dès 1945, les premiers mouvements anticolonialistes émergent au Cameroun. À l'origine de ces mouvements se trouve un syndicat créé un an plus tôt. Ce syndicat sort de l'ombre en 1946 et organise des manifestations qui suscitent une violente réaction des colons hostiles à tout changement. Ces colons n'hésitent pas à tirer sur les manifestants camerounais, causant la mort de plusieurs dizaines de personnes. Cette répression sanglante intensifie les tensions raciales dans le pays, où émerge bientôt une figure emblématique, Ruben Oumniobé, qui devient rapidement populaire. Bien qu'étant un indépendantiste fervent, il est également un pacifiste qui refuse constamment de prendre les armes. Oumniobé se révèle être un leader naturel et un personnage charismatique, devenant le premier secrétaire général du mouvement politique UPC, Union des populations du Cameroun. Le programme de l'UPC se résume en 3 points. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, et enfin la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Ainsi, l'UPC de Ruben Oumniobé rejoint naturellement le RDA, Rassemblement démocratique africain, fondé le 21 octobre 1946 par l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Cependant, cette alliance de l'UPC avec le RDA ne dure pas longtemps, car au début des années 1950, le leader ivoirien prône une coopération étroite avec le colonisateur, une position qui diverge des aspirations indépendantistes d'Oumniobé. L'UPC devient rapidement un parti mal vu par l'administration française en raison de ses revendications en faveur de l'indépendance immédiate. L'administration coloniale s'efforce alors de mettre des obstacles sur le chemin de l'UPC. Elle surveille de près l'organisation qui comptait déjà 460 comités de village ou de quartier et 80 000 adhérents en 1955, surtout sur le littoral, dans le centre, le sud et l'ouest, parmi les Bamileke et les Bassa. Malgré les obstacles posés par l'administration coloniale, l'UPC a réussi à rallier une grande partie de l'opinion camerounaise. Ruben Oumniobé est devenu un leader de plus en plus influent, au point que de nombreux Camerounais l'ont surnommé Mpodol, signifiant le sauveur. L'UPC, devenant de plus en plus puissante, a continué d'envoyer des pétitions à l'ONU réclamant la fin de la tutelle française. Cependant, malgré ses efforts, l'ONU n'a pas satisfait les demandes d'Oumniobé et de ses compagnons. Malgré cela, la croissance de l'UPC était indéniable. Paris, déterminé à étouffer ce mouvement politique camerounais, décide de réprimer le mouvement par la force. L'application de cette politique de violence a coïncidé avec l'arrivée à Yaoundé d'un nouveau haut-commissaire, Roland Pré, qui avait déjà occupé d'autres postes en Afrique. Pour ce nouveau haut-commissaire, la revendication de la fin de la tutelle française sur le Cameroun, formulée par les indépendantistes de l'UPC, était perçue comme une sorte de déclaration de guerre. Il décide alors d'interdire les réunions publiques de l'UPC, ce qui aggrave la situation, car les indépendantistes ne tiennent pas compte de cette interdiction. En mai 1955, bravant cette interdiction, les leaders de l'UPC organisent un rassemblement à Douala, au cours duquel le médecin Félix Moumié est le principal orateur. Vexé par cette initiative, le haut-commissaire français Roland Pré décide d'envoyer des gendarmes pour réprimer la révolte. C'est le début d'un cycle de violence sans précédent. La répression fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux autres sont arrêtés, beaucoup d'entre eux étant battus en prison. Certains gendarmes sont également agressés par la foule de sympathisants de l'UPC. Ces arrestations de militants indépendantistes sont suivies d'émeutes dans plusieurs villes du pays.
Le haut-commissaire Roland Pré obtient de Paris une mesure d'interdiction de l'UPC et fait arrêter des centaines de militants. D'autres prennent le maquis, tandis que les principaux leaders, dont le docteur Moumié, trouvent refuge au Cameroun britannique. Ruben Oumniobé, n'ayant pas pris part à l'insurrection, reste dans un maquis situé non loin de son village natal. Étant le nationaliste le plus populaire du pays, il donne l'ordre aux militants de se calmer, car il souhaite avant tout organiser une démonstration de force à l'occasion des élections des députés à l'Assemblée territoriale. En 1957, l'administrateur colonial Roland Pré est remplacé par Pierre Mesmer, qui n'arrive pas seul. Il est accompagné par Maurice Delaunay, à qui il confie le commandement de la région sud-ouest où existent des maquis indépendantistes. Disposant d'une vingtaine de pelotons de gendarmerie et d'un bataillon d'infanterie de marine, ce dernier est bien décidé à persécuter les membres de l'UPC. À la fin de l'année 1956, juste avant le scrutin, les indépendantistes créent le CNO, Comité national d'organisation, chargé de préparer la lutte populaire. Une armée est donc constituée avec un armement très sommaire. Quelques fusils et pistolets dérobés, mais essentiellement des machettes, des gourdins, des arcs et des flèches. La lutte commence par des sabotages de ponts, de lignes téléphoniques et d'autres infrastructures. Au jour fixé par les élections, des habitants répondant au mot d'ordre de l'UPC décident de boycotter les votes. Des soldats se lancent dans une violente répression, des militants indépendantistes sont abattus et des cases sont incendiées dans plusieurs villages. Face à cette violence, les indépendantistes regagnent leur maquis et une fois à l'abri de la forêt, ils sont très difficilement repérables. Après la répression menée en Pays Bassa, Pierre Mesmer tente une ouverture en direction de l'UPC et de Niamey par l'intermédiaire de l'évêque Mongo de Douala. Ce dernier se rend dans la forêt pour la rencontre du chef indépendantiste. Niobé explique à l'évêque qu'il veut être reconnu comme l'interlocuteur privilégié du haut-commissaire et réclame le poste de Premier ministre dans la perspective de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Cependant, ces exigences ne sont pas acceptées par l'administrateur colonial Pierre Mesmer. Entre-temps, le haut-commissaire s'est adjoint les services d'un spécialiste de la guerre anti-révolutionnaire, Daniel Doustin, qui sera plus tard directeur de la DST, le contre-espionnage français. Cet homme est envoyé au Sud Cameroun pour en finir avec les maquis UPC, quitte à recourir à des méthodes brutales. Sachant que les dirigeants de l'UPC ont trouvé refuge au Cameroun britannique, il décide d'organiser une opération commando pour les déloger et, si possible, se débarrasser définitivement d'eux. En juin 1957, un commando franchit la ligne et détruit le siège de l'UPC. Mais le principal chef indépendantiste Félix Moumié est absent et échappe ainsi à la mort. Toutefois, cette action ne met pas fin aux activités du parti indépendantiste. En décembre 1957, l'administration coloniale française lance une opération militaire appelée Zone de pacification du Cameroun. Elle doit se dérouler en deux étapes. La première consiste à obliger les populations à se regrouper dans des villages situés le long des grandes voies de communication afin de mieux les surveiller et les éloigner des maquis. Ensuite, après avoir procédé au regroupement des populations, il fallait détruire les maquis de l'UPC par la force avec l'élimination physique de Ruben Oumniobé comme priorité. Amadou Ahidjo, actuel président du Cameroun à l'époque, ne s'opposera pas à l'opération militaire menée par la France et les soldats du Cameroun. Oumniobé, qui refuse toujours d'être armé, n'ignore pas qu'il est menacé. En outre, il est malade du paludisme, mais la pression militaire est telle qu'il ne reçoit plus de médicaments. Au fil du temps, ses déplacements deviennent de plus en plus pénibles car il a également la charge d'une famille, sa femme et son bébé. En 1958, au début du mois de septembre, se trouvant alors près de son village natal, le leader nationaliste camerounais s'aperçoit que les militaires sont proches. Bien que la suite ne soit pas très claire, la finalité est connue. Niobé a été assassiné et son corps est exposé quelque temps plus tard dans le village le plus proche. Après la mort du leader charismatique, l'administration coloniale française poursuit également les autres indépendantistes en exil, Félix Roland Moumié et d'autres militants qui refusent de soutenir un gouvernement camerounais complètement aux mains des Français. Au début de l'année 1960, suite à la proclamation de l'indépendance, des troubles éclatent dans certaines régions du Cameroun. L'assassinat de Oumniobé ne conduit pas à la pacification escomptée par Paris, incitant ainsi à envisager des mesures radicales et d'autres militants soutenant la véritable indépendance du pays. Pour Moumié, l'indépendance du Cameroun demeure une fiction, avec Paris continuant d'exercer une influence politique et économique. Sa stature de révolutionnaire énergique suscite l'inquiétude en France. Afin de l'éliminer, Paris se tourne vers les experts de la SDECE avec la possible implication de Jacques Foccart qui jouissait de la confiance du président de Gaulle.
Apprenant que Moumié souhaite se rendre en Suisse, les services secrets français décident de l'éliminer par empoisonnement différé avec du thallium. Un prétendu journaliste sympathisant de la cause camerounaise, en réalité un agent français, piège Moumié lors d'un dîner en Suisse, versant le poison dans son verre pendant qu'il est au téléphone. Les effets du poison, mortel en quelques jours, ne se manifestent pas immédiatement. La mort de Moumié en Suisse provoque des troubles en pays bamileke, où plus de 400 000 personnes se soulèvent contre le pouvoir. Face à cette résistance, l'armée française mène une guerre brutale en région bamileke avec incendie de villages, torture, exécutions et des violences graves. Certains estiment que plus de 40 000 bamileke ont perdu la vie lors de ce massacre, longtemps ignoré avant l'exécution publique d'Ernest Ouandié, l'un des pères fondateurs de l'UPC, à Bafoussam en 1971.